Bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais vous exhorter sur la relation avec le Seigneur. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais pour pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut méditer sa parole. Comme la Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était Dieu et la parole est Dieu. Donc si la parole est Dieu, que tu médites constamment sa parole, Dieu, sa présence devient effective dans ta vie. Il est présent constamment dans ta vie parce que tu médites sa parole. Pendant que tu médites sa parole, c'est comme si tu la mangeais. C'est comme si tu mangeais sa parole, tu mangeais sa parole, tu mangeais sa parole. Et puis elle reste en toi. Et donc Dieu, il est en toi, puisqu'il est dans sa parole. Et donc, à partir de là, il y a une relation qui s'installe entre Dieu et nous, ses enfants. Entre nous et les croyants, les chrétiens. Donc, pour cela, la Bible même nous dit que nous devons méditer la parole jour et nuit. Nous devons méditer sa parole jour et nuit. Et nous ne devons pas nous en éloigner. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme Dieu, il est dans sa parole, et que sa parole, cette parole que nous étudions est Dieu, alors, excusez-moi, Emmanuel va s'asseoir. Et donc, ainsi, Dieu pourra se révéler à nous. Il pourra se révéler à nous. Vu que c'est dans sa parole qu'il est, et nous sommes enseignés à l'église. Ce que nous notons les dimanches, là, quand nous partons au culte, ou bien les jours, les cultes du soir, nous notons ces enseignements-là. Nous les pratiquons. Parce que quand tu reçois des enseignements, c'est pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est que la parole de Dieu même nous dit de mettre en pratique sa parole. Et comme il est présent dans sa parole, il est dans sa parole, que sa parole est vérité, nous pouvons considérer que à partir de cette relation, Dieu lui-même étant présent dans notre vie, par rapport à la méditation, par rapport au fait que nous mangeons sa parole tout le temps. C'est une manière de parler manger. Puisque la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand nous pratiquons maintenant sa parole, c'est comme si nous pratiquons Dieu. Et il est dans notre vie désormais, il est présent dans notre vie. Lui, Dieu, maintenant, on peut considérer que c'est une alliance, si vous voulez, pour exprimer la relation qu'on a entre Dieu et nous. C'est une alliance maintenant, si vous voulez, qui est tissée entre Dieu et nous, ses enfants. Entre Dieu et les croyants. Entre Dieu et ceux qui sont nés de nouveau. Entre Dieu et ceux qui sont chrétiens. C'est une alliance. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire la relation qu'il y a entre Dieu et nous là. Le fait qu'on pratique sa parole. Et la Bible déclare dans Jean 1, verset 1 que au commencement était la parole est Dieu. Et la parole était Dieu là. Comme il est présent dans notre vie, au travers de sa parole, il est en nous maintenant. Donc, c'est maintenant une alliance entre Dieu et nous. C'est lui maintenant qui instaure cette alliance au travers de la relation qu'on a avec lui. Au travers de la relation qu'on a avec lui, lui il instaure maintenant cette alliance-là, entre son peuple et lui, entre nous les croyants et lui. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'exemples comme ça. On a Adam, on a Noé, on a, comment il s'appelle, notre père de la foi, Abraham, Moïse, David, pour ne citer que ceux-là, qui nous parlent de ces alliances-là qu'il y a eu. Et Dieu s'est révélé à la plupart de ces hommes-là. Dieu s'est révélé à eux.
On connaît l'histoire de Moïse, on connaît l'histoire de Noé. Quand il disait aux gens qu'il allait avoir le déluge, personne ne croyait. Personne n'écoutait. Bon, pour vous dire que personne n'a déjà vu Dieu comme ça avec ses yeux. Non, 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 non. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu comme ça avec ses yeux. C'est pour ça que il s'est révélé en envoyant son fils Jésus. Puisque la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie pour que Jésus naisse. Donc Dieu s'est révélé à Marie. Il s'est révélé pour que... Il s'est révélé à Marie pour que... excusez-moi. Son fils Jésus naisse. Et il s'est encore révélé plusieurs fois à Jésus. Quand Jésus-Christ annonçait tout ce qu'il disait, personne aussi ne le croyait. Donc nous, si nous voulons avoir une relation avec Dieu, c'est d'étudier sa parole, de méditer sa parole, d'être constamment en relation, d'être connecté à sa parole. Ainsi, de la même manière, son esprit est venu sur Marie, son Esprit Saint encore va se révéler à nous. Son Esprit Saint va encore se révéler à nous. Donc parfois nous recevons des révélations. C'est une manière, Dieu il communique avec nous, si je peux le dire. Dieu communique avec nous au travers des révélations. Ça peut être des songes, ça peut être des visions, ça peut être même au travers d'un enseignement, ça peut être au travers de quelqu'un, d'une personne ou d'une chose. Révéler veut dire quoi? Révéler consiste à rendre visible ce qui ne l'était pas auparavant. C'est exposer au regard ce qui n'existait pas, ce qui était dissimulé. Ce qui auparavant était dissimulé. Donc, si nous voulons avoir une relation avec le Seigneur, c'est de méditer constamment sa parole, c'est d'écouter sa parole, de mettre sa parole en pratique, d'être connecté à sa parole, pour qu'il se révèle à nous. Pour qu'il tisse une alliance avec nous au travers de notre relation avec lui. Il instaure cette alliance-là au travers de la relation avec nous. Donc, si on veut regarder à tout ça, c'est vrai que ton berger, le pasteur, l'homme de Dieu, le bishop, le prophète et tout ça, les serviteurs et servantes de Dieu que nous respectons, les vrais, ceux que nous respectons, quand ils se révèlent, quand le Seigneur se révèle à eux, c'est vrai, ils le disent, mais eux, ils ont leur relation personnelle avec Dieu. Eux, ils ont leur relation avec Dieu. Le serviteur de Dieu ne peut pas connaître Dieu à ta place, c'est-à-dire lui, il a sa relation personnelle avec Dieu. Mais il ne peut pas le faire à ta place. Donc toi, tu as intérêt à avoir une relation avec Dieu. Donc d'où la méditation, la pratique de la parole de Dieu. Étudier la parole, considérer les enseignements, noter, marquer. C'est comme quand on va à l'école. Le prof il vient, nous donne les cours et tout ça. Mais il faut bosser. Il faut bosser pour avoir les meilleures notes. Il faut bosser même pour avoir la moyenne. Si tu n'étudies pas, quand on vient, on fait une interro, on fait un devoir. Tu as zéro, tu as tout le temps zéro. La conséquence du zéro, là, des zéros qui vont pleuvoir là, c'est l'exclusion. Tu seras exclu de l'école. Parce que tu n'es même pas même dans. Même mauvais, pour dire saint, tu es pire. 0, 0, 0, 0. Alors que si nous, on étudie, on pratique la parole de Dieu, on étudie, on bosse et tout ça. Ce qu'on retient qui est en nous là, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est le règne de Dieu dans notre vie. Donc, il se manifeste au travers de sa parole, au travers de la révélation. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job 33, verset 14. Au travers de la révélation, il peut te parler. Ça peut être quelque chose qui va te montrer, ou bien quelque chose au travers d'un film, ou bien quelque chose au travers d'un enseignement, ou même tu n'étais même pas concerné. Mais en fait, la parole qui est donnée est comme si c'était pour toi. Ça peut être au travers des songes, ça peut être au travers de plusieurs choses.
d'une personne ou de quelque chose, que Dieu se révèle à toi. Donc, bien-aimé, c'était pour vous dire vraiment, c'est important la relation avec Dieu là. C'est important, c'est une manière pour toi d'apprendre à connaître Dieu, à chercher Dieu, avoir une relation avec lui pour qu'il puisse communiquer avec toi par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à ta famille, par rapport à ceux qui t'entourent. Donc, bien-aimé, soyez bénis. Pour ne pas être trop longue, vraiment j'insiste là-dessus. Il faut que chacun de nous ait une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va connaître Dieu. C'est-à-dire il va connaître Dieu à ta place. Non, c'est personnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est personnel. C'est-à-dire, personne ne peut connaître Dieu à la place de quelqu'un d'autre. L'homme de Dieu, il connaît Dieu. C'est pour ça qu'il t'enseigne. Mais lui, il a sa relation personnelle avec Dieu. J'insiste, je le répète, pour que toi, tu puisses t'y mettre. Si tu négliges encore ce côté-là. C'est ce qui fait que on a tendance à aller chercher les miracles ça et là, partout, ailleurs. Alors que Dieu, il peut se révéler à toi. Si réellement tu pratiques sa parole. Si réellement tu t'attaches à lui. Si réellement tu te donnes à lui. Donc, c'était mon exhortation de ce soir. Vraiment que chacun de nous ait une relation personnelle avec Dieu. Au travers de sa parole. Il ne se manifestera que si sa parole est en toi. Tu t'es connecté à lui. Lui, il va instaurer cette alliance-là au travers de la relation qu'il y a entre toi et lui. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Que cette exhortation, Seigneur Jésus-Christ, soit couverte par ton sang. Soit scellée dans le nom de Jésus. Ô Dieu de gloire. Donne la joie, la paix à tes enfants. Ô Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé à jamais, Père. Parce que nous savons que tu es Dieu. Parce que nous savons que tu n'as pas changé. Moi, j'ai reçu plusieurs révélations comme ça. Le Seigneur m'a révélé plein de choses cachées. Il m'a révélé plein de choses cachées. La révélation, c'est ça. Dieu te révèle ce qui est caché. Il m'a révélé plein de choses cachées. Même pendant la guerre, au moment de la mutinerie en 1999, ma grande fille devait avoir 1 an et demi. J'avais déjà vu ça en son, j'ai informé mon entourage, ma famille, mes voisins. Mais quand c'est arrivé, mon voisin, le vieux Ouattara, je ne sais pas s'il est toujours là, il travaillait à Côte d'Ivoire. C'était mon voisin. Le vieux Ouattara, il est Koyaka Godet. Il est de Baoulé de Béoumi et Koyaka en même temps. Le vieux là, quand ça s'est arrivé, il est venu, ma fille. Mais toi, Dieu te parle. Oh, mais pourquoi tu ne fais pas? Et on a rigolé, j'ai dit, oh, le vieux, c'est pas comme ça. Mais il faut venir, on va te consulter, tout ça, parce que lui, il est au céleste. On va te consulter au lieu de partir ailleurs. J'ai dit, non, Dieu, c'est pas comme ça. Ce n'est pas du maraboutage, c'est lui qui décide de nous parler. Et même en 2002, la guerre de 2002, j'ai vu les avions, les bombes qui tombaient. Les gens mouraient ça et là, mais moi, les bombes ne me touchaient pas. J'étais là, mais les bombes ne me touchaient pas. Et je voyais tout ça, j'ai expliqué. Quand c'est arrivé, il dit, non, toi, ma fille, tu me fais peur. Mais le Seigneur, parce qu'on l'aime, par amour pour lui, par amour de sa parole, on s'imprègne, on s'imprègne. C'est vrai qu'il arrive des moments où, par moment, tu te sens, c'est vrai que tu te sens alourdi, empêché, mais il faut toujours crier à lui. Et il y a eu un signe qui m'a été montré. C'était à la gare d'Angré. Les Woro d'Abobo, dans le songe, s'étaient alignés comme ça. Ils étaient alignés comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à plusieurs Woro. Et quand ce signe-là s'est présenté à moi, au niveau d'Angré Stade 9A, à côté de l'église Saint-Ambroise, mais je vous jure, bien aimé, j'étais allé me lever, mes nièces, qui ai crié parce que, en fait, ce que j'avais vu en songe là, j'avais vu ça réellement. Et le Seigneur m'avait prévenu que si cela arrivait, ce signe-là, je devais quitter les lieux. J'ai insisté pour dire à ma soeur, il fallait qu'on quitte les lieux. Bien aimé, je pourrais vous rendre plusieurs témoignages. Après, vous aurez la suite de tout ça après. Vous aurez la suite de tout ça après. Mais c'était un petit détail pour dire que nous devons nous imprégner de la parole de Dieu pour que le Seigneur se révèle à nous. Au lieu qu'on parte chercher des miracles, ça et là, au lieu qu'on parte courir après les gens,
Alors que Dieu peut nous parler, peut se révéler à nous, mais seulement à partir de la relation avec lui, l'alliance est ici. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.